Les gens forts ne réagissent pas, ils décident. Alors que la plupart se consument en essayant de répondre à chaque critique, à chaque provocation ou à chaque geste de dédain, l'homme ou la femme véritablement libre choisit le silence, la tranquillité et le contrôle. Car celui qui ressent le besoin de prouver qu'il n'est pas affecté a déjà été affecté. L'indifférence stoïcienne n'est pas une indifférence émotionnelle, c'est une maîtrise. C'est comprendre que rien d'extérieur ne mérite le pouvoir de ruiner votre équilibre interne. Nous vivons entourés de bruit. Les réseaux, les opinions, les jugements, les égos qui cherchent de l'attention. Tous veulent vous pousser à réagir, à perdre votre contenance, à entrer dans leur jeu. Mais lorsque vous apprenez à regarder sans répondre, à écouter sans absorber et à observer sans vous en mêler, vous commencez à retrouver votre pouvoir. L'indifférence devient votre bouclier le plus fort, car celui qui ne réagit pas ne s'épuise pas. Il ne s'agit pas d'éteindre les émotions, mais de les diriger. D'utiliser le calme comme stratégie et le silence comme réponse. De regarder les autres s'effondrer par leur propre manque de contrôle pendant que vous restez ferme, comme un rocher au milieu de la tempête. C'est ce que les stoïciens entendaient par liberté. Non pas que le monde cesse de vous attaquer, mais que vous cessiez d'être vulnérable à ces attaques. Aujourd'hui, vous comprendrez comment entraîner cette force invisible qui vous permet de maintenir la paix au milieu du chaos. Car être indifférent à ce qui ne mérite pas votre énergie ne vous rend pas froid. Cela vous rend sage, conscient et maître de vous-même. Ici, vous allez apprendre à maîtriser vos réactions et à transformer votre calme en votre plus grande forme de pouvoir. 1. Maîtrise ta réaction. Imagine-toi debout devant un miroir qui ne reflète pas ton corps, mais tes émotions. Chaque provocation, chaque mot que quelqu'un lance avec l'intention de te blesser apparaît comme une pierre jetée contre ce miroir. Si tu réagis, le verre se brise et chaque fragment reflète une partie de toi perdant le contrôle. Mais si tu restes ferme, sans bouger, la pierre rebondit et tombe au sol sans causer de dommages. C'est ainsi que fonctionne l'esprit de celui qui maîtrise sa réaction. Rien de l'extérieur ne peut fracturer sa tranquillité intérieure parce qu'il a appris à être maître de sa réponse, non esclave de l'impulsion. Maîtriser la réaction est l'un des plus grands tests de force qu'un être humain puisse affronter. Non pas parce que c'est facile, mais parce que cela va à l'encontre de l'instinct naturel de se défendre, de se justifier ou de contre-attaquer. La plupart répondent par l'orgueil ou la blessure, non par la raison. Et dans cette réaction, ils perdent de l'énergie, de la dignité et du pouvoir. Mais le stoïcien ne cherche pas à avoir raison, il cherche à avoir le contrôle. Il comprend que lorsqu'il perd son calme, il a déjà perdu la bataille la plus importante, celle de la maîtrise de soi. Dans la vie quotidienne, tu rencontreras des situations conçues pour te tester. Un commentaire malveillant, un regard défiant, un silence qui semble être du mépris. Tous ces moments sont des tests déguisés en provocation. Celui qui n'a pas entraîné son esprit tombe dans ces pièges, encore et encore, donnant sa paix à quiconque la demande. Mais celui qui a appris à se maîtriser, observe sans absorber, écoute sans répondre et respire avant d'agir. Cette pause est son bouclier, ce calme est son pouvoir. Maîtriser ta réaction ne signifie pas te réprimer, mais décider consciemment comment répondre. Cela signifie choisir le moment et la manière, ne pas agir à partir de l'émotion brute qui ne cherche qu'à se soulager. C'est avoir la maturité de comprendre que tout ce qui te dérange ne mérite pas ta réponse et que souvent le silence est plus puissant que n'importe quel mot. Apprendre à ne pas réagir n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Parce que tandis que d'autres gaspillent leur énergie à expliquer, à justifier ou à discuter, tu la gardes pour construire. Celui qui maîtrise sa réaction cesse d'être manipulé. Personne ne peut contrôler celui qui ne se laisse pas provoquer. Celui qui reste serein face au chaos déconcerte, désarme et gagne sans élever la voix. Son pouvoir réside dans la composture, dans la capacité de garder la tête froide alors que tout brûle. Il ne cherche pas à humilier, il cherche à comprendre. Il ne répond pas pour gagner, mais pour maintenir la paix que tant de gens perdent en essayant d'imposer leur vérité. La prochaine fois que quelque chose t'irrite, arrête-toi, respire.
Observe comment ton corps veut réagir, comment ton esprit veut se défendre, comment ton ego exige d'être entendu. Et à ce moment-là, souviens-toi, tu n'as pas besoin de répondre à tout. La vraie victoire n'est pas de gagner une discussion, mais de conserver ton équilibre. Le calme ne s'impose pas, il s'entraîne. Maîtriser la réaction n'est pas un but. C'est un chemin que tu empruntes chaque jour lorsque tu choisis de ne pas te laisser emporter parce que tu ne peux pas contrôler. Parce qu'au final, la force n'est pas dans la réaction rapide, mais dans le fait de rester ferme quand tout le monde s'attend à ce que tu exploses. C'est l'essence de la maîtrise intérieure, le début du pouvoir stoïcien et la porte vers la véritable liberté. Celui qui maîtrise sa réaction, maîtrise son destin. 2. Entraîner l'indifférence. La vie ressemble à une place pleine de vendeurs qui crient pour attirer votre attention. Chacun offre quelque chose de différent. Approbation, drame, colère, fierté, culpabilité. Si vous vous arrêtez devant tous, vous finissez épuisé, portant ce dont vous n'avez pas besoin. Mais si vous apprenez à marcher sans regarder sur les côtés, sans laisser le bruit vous emporter, vous découvrez que vous n'avez pas besoin de répondre à tout ce qui vous provoque. Entraîner l'indifférence, c'est apprendre à ne pas acheter chaque émotion qu'on vous offre. L'indifférence n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est avoir suffisamment de contrôle pour décider à quoi il vaut la peine de prêter attention et à quoi non. La plupart réagissent par habitude, non par intention. Ils se mêlent à des discussions sans sens, s'accrochent à des opinions sans importance, s'épuisent à essayer de prouver quelque chose qui, en réalité, n'a pas besoin d'être prouvé. Et pendant ce temps, leur esprit se remplit de bruit. Mais le stoïcien choisit le silence intérieur. Il sait que son énergie est limitée et qu'il ne peut pas la gaspiller en répondant à tout ce qui cherche à le perturber. Entraîner l'indifférence signifie pratiquer la distance émotionnelle face à ce qui ne dépend pas de vous. Ce n'est pas un manque d'intérêt, c'est de l'intelligence. C'est observer sans absorber, c'est écouter sans s'impliquer. C'est comprendre que tout ne mérite pas une réaction, ni même une opinion. Celui qui maîtrise l'indifférence ne le fait pas parce qu'il ne se soucie de rien, mais parce qu'il a appris à protéger ce qui lui importe. La paix intérieure se construit chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir à la provocation, chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre à l'attaque, ou chaque fois que vous décidez de ne pas vous épuiser à essayer de changer ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'indifférence est aussi une forme de respect de soi. Quand vous décidez de ne pas répondre, vous ne le faites pas parce que vous vous sentez supérieur, mais parce que vous n'êtes plus intéressé à nourrir le chaos. C'est une façon de dire « Mon énergie n'est pas disponible pour votre bruit ». Celui qui comprend cela commence à ressentir la liberté de ne pas avoir à se défendre contre tout. Parce que parfois, les gens ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent une réaction. Et s'ils ne l'obtiennent pas, ils se démontent eux-mêmes. Dans la pratique quotidienne, entraîner l'indifférence peut commencer par de petites choses. Ne pas répondre à une provocation sur les réseaux sociaux. Ne pas discuter avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Ne pas porter l'émotion de quelqu'un qui décharge sa frustration sur vous. Chaque acte de non-réaction est un muscle que vous renforcez. Au début, c'est difficile. L'ego crie, la fierté exige justice. Mais avec le temps, vous découvrez que rien ne vous donne plus de pouvoir que de choisir votre paix. L'indifférence s'entraîne comme l'autocontrôle, avec de la pratique, des erreurs et de la patience. Il y aura des moments où vous céderez à l'impulsion et d'autres où vous réussirez à garder votre calme. Mais chaque fois que vous choisissez le silence plutôt que la réponse immédiate, votre esprit devient plus fort. Vous devenez quelqu'un qui ne se laisse plus emporter par le bruit du monde. Et c'est la plus grande réalisation, car celui qui maîtrise l'indifférence n'a pas besoin de démontrer sa force, il l'incarne. Lorsque vous atteindrez cet état, vous verrez comment tout change. Ce qui vous perturbait auparavant passe maintenant sans laisser de traces. Ce qui vous faisait mal auparavant vous enseigne maintenant. Ce qui vous consumait auparavant vous rappelle maintenant jusqu'où vous êtes allé. L'indifférence ne vous déconnecte pas du monde, elle vous connecte à vous-même. Et quand cela se produit, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur vous. Parce que vous ne réagissez plus au chaos, vous l'observez depuis le calme. C'est la véritable maîtrise stoïcienne.
3. Choisissez vos batailles. Il y a des guerres qui se gagnent en s'éloignant, pas en combattant. La plupart des gens vivent épuisés parce qu'ils luttent contre tout. Contre ce qu'ils ne comprennent pas, contre ce qu'ils ne peuvent pas changer, contre des personnes qui ne valent même pas la peine. Et à la fin de la journée, lorsque l'esprit s'éteint, ils se rendent compte que leur énergie est partie dans des combats qui n'ont rien laissé. Choisir vos batailles n'est pas abandonner, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est comprendre que toute provocation ne mérite pas votre épée et que le calme peut aussi être une forme de victoire. Chaque jour, la vie vous met face à de petites guerres. Quelqu'un vous contredit, un autre vous ignore, un autre vous juge sans vous connaître. Si vous essayez de répondre à tout, vous finissez épuisé. Mais quand vous apprenez à discerner ce qui vaut votre énergie, vous retrouvez du pouvoir. Parce que la véritable force n'est pas de se battre avec tout le monde, mais d'avoir la sagesse de savoir quand ne pas le faire. Il y a une énorme différence entre être courageux et être impulsif. Le courageux choisit son terrain. L'impulsif réagit sur n'importe quel terrain, même quand il n'y a rien à gagner. Le stoïcisme enseigne que celui qui lutte contre tout finit par perdre avec lui-même. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent, mais vous pouvez décider combien cela vous affecte. Vous ne pouvez pas changer les actions des autres, mais vous pouvez choisir votre réponse. Chaque fois que vous choisissez de ne pas entrer dans une discussion inutile, vous gagnez une bataille invisible, celle de votre paix. Apprendre à garder le silence quand l'orgueil vous pousse à parler, vous retirer quand l'ego veut prouver qu'il a raison, sont des gestes de force, pas de faiblesse. Choisir vos batailles signifie aussi ne pas se battre contre soi-même. Arrêtez de vous punir pour ce qui n'a pas tourné comme vous l'espériez. Arrêtez de revivre des conversations qui n'existent plus. Arrêtez de vous épuiser en imaginant des scénarios qui ne se produiront jamais. L'esprit devient plus léger lorsque vous arrêtez de transformer tout en conflit. Il y a des luttes qui ne nécessitent pas plus d'efforts, seulement de l'acceptation. Et dans cette acceptation, vous trouvez la liberté. Beaucoup de gens pensent que gagner, c'est laisser l'autre sans mots. Mais la véritable victoire est de rester en paix avec soi-même. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de le prouver. Quand vous avez confiance en votre chemin, vous ne vous arrêtez pas pour discuter avec ceux qui ne marchent pas avec vous. C'est la différence entre les sages et les réactifs. Le sage ne gaspille pas d'énergie dans ce qui ne change pas le résultat. Dans la vie pratique, cela signifie apprendre à lâcher les petites provocations, éviter les discussions inutiles et rester calme face aux attaques déguisées en opinion. Tout ne mérite pas une réponse. Tout n'a pas besoin d'être clarifié. Tout ne vaut pas votre énergie. Choisissez vos batailles comme quelqu'un qui protège son feu intérieur. Si vous l'exposez à chaque vent, il s'éteint. Si vous le gardez pour les moments qui comptent vraiment, il vous guide même dans l'obscurité. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous entraîner dans une bagarre sans sens, souvenez-vous de ceci. Vous n'êtes pas obligé d'y entrer. Votre silence peut être plus puissant que n'importe quel argument. Votre sérénité peut désarmer plus que n'importe quel mot. Le stoïcien n'évite pas les conflits par peur, mais par sagesse. Il sait qu'il y a des batailles qui cherchent seulement de l'attention, pas de la vérité. Qu'il y a des discussions qui se perdent, même si on les gagne. Et qu'il y a des moments où se retirer n'est pas fuir, mais préserver l'énergie pour quelque chose de plus grand. Parce que la véritable maturité n'est pas de gagner chaque guerre, mais de choisir intelligemment celles qui valent la peine d'être menées. Celui qui comprend cela ne réagit plus. Il agit avec un but, et dans ce calme stratégique, il trouve son plus grand pouvoir. 4. Utilise le silence avec puissance. Le silence est comme une épée invisible. On ne le voit pas, mais il coupe plus profondément que n'importe quel mot. La plupart des gens craignent le silence parce qu'ils l'associent à la faiblesse, à la soumission, à l'incapacité de savoir quoi dire. Mais le silence, lorsqu'il naît de la maîtrise intérieure, est une forme de contrôle absolu. C'est le langage de ceux qui n'ont pas besoin de s'expliquer pour avoir raison, ni de crier pour être entendu. Dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, celui qui sait se taire devient invincible. Chaque fois que tu choisis de te taire au lieu de réagir, tu prends une décision que peu de gens peuvent soutenir. Le silence
n'est pas l'absence de réponse, c'est une réponse plus élevée. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de participer à ce bruit car mon calme vaut plus que ta provocation. Il y a des gens qui essaieront de te mettre sous pression, qui chercheront à te faire parler pour voir s'ils peuvent briser ton calme. Mais lorsque tu maintiens la sérénité, tu les désarmes. Non pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu sais que tout ne mérite pas ta voix. La puissance du silence s'entraîne dans les moments de tension. Dans cette discussion où tout le monde élève la voix et toi, tu décides de ne pas concourir. Dans ce message offensant que tu pourrais répondre, mais que tu préfères effacer. Dans ce regard de mépris qui n'a pas besoin d'être affronté. Se taire, quand tu pourrais réagir, montre un niveau d'autocontrôle que les autres ne comprennent pas. Le silence ne cherche pas toujours la paix. Parfois, il cherche le respect. Et celui qui sait quand parler et quand ne pas le faire, contrôle le rythme de tout ce qui se passe autour de lui. Le silence protège aussi. Lorsque tu laisses le bruit des autres passer sans toucher ton centre, tu conserves ton énergie intacte. Chaque mot que tu ne dis pas est une force que tu ne gaspilles pas. Chaque explication que tu ne donnes pas est une clarté que tu gardes. Il y a du pouvoir dans la retenue, dans la résistance à la tentation d'éclaircir ce que le temps montrera de lui-même. Parce que le temps, finalement, révèle toujours ce que le silence protège. Ne confonds pas le silence avec la lâcheté. Se taire ne signifie pas que tu ne peux pas parler, cela signifie que tu choisis de ne pas le faire parce que tu n'en as pas besoin. Les gens forts ne craignent pas le silence, ils l'utilisent comme une arme. Ils l'emploient pour observer, pour analyser, pour répondre avec précision au moment opportun. Et pendant que les autres se dévoilent avec des mots impulsifs, le silencieux apprend, mesure et attend. Le silence lui donne un avantage parce qu'il agit à partir de la clarté, pas de l'émotion. Utiliser le silence avec puissance signifie aussi savoir écouter. Écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est caché derrière. Dans le bruit des gens se révèle leur insécurité, leur désir d'approbation, leur besoin d'attention. Celui qui observe en silence peut voir ce que les autres ignorent. La sagesse est de ne pas répondre au ton, mais au fond. De percevoir le but de ce qu'on te dit et de décider si ça vaut la peine de répondre ou simplement de le laisser passer. Le silence, en outre, communique quelque chose de plus fort que n'importe quel discours, l'équilibre. Il reflète la maîtrise, la maturité et l'autorité intérieure. C'est une déclaration qui dit « Je ne suis pas ici pour te convaincre, je suis ici pour garder ma paix. » Et quand tu arrives à ce point, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que tu comprends que celui qui crie le plus n'a pas toujours raison et celui qui se tait le plus n'est pas toujours silencieux. Parfois, il observe. Dans la pratique quotidienne, utiliser le silence avec puissance, c'est choisir quand parler, quand répondre et quand laisser les choses se dissoudre d'elles-mêmes. C'est comprendre que tout ne nécessite pas ton énergie. Parfois, la meilleure réponse est de ne pas en donner. Et pendant que les autres s'épuisent à essayer d'être compris, tu avances calmement, concentré sur ce qui compte vraiment. Parce que le silence ne te retire pas la voix, il te donne une présence. 5. Protège ta paix. La paix intérieure est comme une forteresse invisible. Elle ne se construit pas avec des briques, mais avec des limites. Chaque fois que tu laisses entrer le drame des autres, la critique sans sens ou le chaos des autres, tu ouvres une porte qui est ensuite difficile à fermer. Protéger ta paix ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie choisir intelligemment ce que tu permets de te toucher. Parce que tout ne mérite pas une place en toi, et toute émotion qui arrive ne doit pas rester. La véritable maturité commence lorsque tu apprends que ta tranquillité n'est pas négociable. Les personnes qui ne savent pas protéger leur paix vivent épuisées. Elles sautent d'une préoccupation à une autre, réagissent à tout, portent des culpabilités qui ne leur appartiennent pas et finissent par se vider. Le stoïcien comprend que la paix ne se trouve pas, elle se maintient. C'est un état qui nécessite une vigilance constante. C'est pourquoi il observe attentivement ce qu'il consomme, ce qu'il écoute, ce qu'il permet. Chaque pensée négative, chaque conversation sans but, chaque lien qui vole de l'énergie est une fissure dans les murs de son calme. Protéger ta paix est un acte de discipline. Cela implique de dire non à ce qui te draine, même quand ça fait mal.
Cela implique de te retirer des endroits où tu ne peux pas grandir, même quand l'habitude te retient. Cela implique d'accepter que tu ne peux pas sauver tout le monde, que tu ne peux pas plaire à tout le monde, que tu ne peux pas tout porter. La paix ne consiste pas à avoir tout sous contrôle, mais à rester en équilibre quand rien ne l'est. Et cet équilibre naît de savoir quand avancer, quand s'arrêter et quand lâcher prise. En pratique, protéger ta paix peut sembler simple, mais c'est l'une des tâches les plus difficiles. Cela signifie ne pas entrer dans des discussions inutiles, ne pas te justifier quand tu sais qui tu es, ne pas laisser les problèmes des autres devenir les tiens. Cela signifie aussi te déconnecter de l'excès d'informations, du bruit constant, des comparaisons qui te volent la joie. C'est revenir à l'essentiel, à ce qui compte vraiment, ton esprit, ton énergie et ton but. Le monde va te tenter avec des distractions. Ils voudront tester tes limites, te provoquer, te faire perdre le contrôle. Mais quand tu apprends à rester serein même face à la provocation, tu comprends que personne ne peut te prendre ta paix. Tu peux seulement la donner. Et quand tu arrêtes de la donner, tu retrouves un pouvoir que peu de gens possèdent. Le pouvoir de rester calme alors que tout autour de toi essaie de perturber ton centre. Protéger ta paix, c'est aussi prendre soin de ton dialogue interne. Il ne s'agit pas seulement de ce qui vient de l'extérieur, mais de ce que tu génères à l'intérieur. Combien de fois tu te parles durement, tu te reproches des erreurs ou tu revives le passé jusqu'à t'épuiser. Le silence extérieur ne sert à rien si ton esprit continue de crier à l'intérieur. C'est pourquoi la véritable protection commence lorsque tu choisis des pensées qui te renforcent au lieu de te détruire. Quand ta paix devient une priorité, tout le reste change. Tu commences à prendre des décisions plus conscientes, à te lier avec ceux qui t'ajoutent, à valoriser ton temps comme quelque chose de sacré. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de te battre pour la reconnaissance. Le calme remplace l'urgence, la clarté remplace le bruit, et cela, petit à petit, transforme ta façon de vivre. La paix n'est pas un prix, c'est une pratique quotidienne. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, de ne pas discuter, de ne pas absorber le chaos des autres, tu la renforces. Chaque fois que tu priorises ton bien-être sur l'approbation, tu la rends plus forte. Il arrive un moment où rien de l'extérieur ne parvient à te perturber, parce que tu comprends que ton monde intérieur est ta responsabilité. Celui qui protège sa paix, protège son pouvoir. Et celui qui protège son pouvoir devient intouchable. 6. Transforme ton énergie. L'esprit est comme un feu. Si tu ne le contrôles pas, il peut tout consumer, mais si tu le diriges avec sagesse, il peut éclairer même les jours les plus sombres. La plupart des gens laissent leur énergie se gaspiller en émotions réactives. Colère, frustration, ressentiment. C'est comme regarder son propre feu se transformer en fumée. Mais quand tu apprends à le transformer, chaque émotion devient un carburant pour avancer. C'est la véritable alchimie du caractère. Transformer ce qui te détruisait auparavant en force pour te construire. Transformer l'énergie ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais le canaliser. La colère, la tristesse, la déception peuvent être puissantes si tu les utilises avec direction. La différence entre celui qui sombre et celui qui s'élève réside dans ce qu'il fait de sa douleur. Certains laissent la colère les consumer, d'autres la transforment en discipline. Certains se noient dans la déception, d'autres l'utilisent comme un élan pour s'améliorer. Tout dépend de la direction dans laquelle tu focalises ton énergie. Le stoïcien comprend qu'il ne peut pas contrôler ce qu'il ressent, mais il peut décider comment agir face à cela. Quand quelque chose le blesse, il ne reste pas sur la blessure, il observe ce qu'il peut apprendre. Quand quelque chose le dérange, il ne réagit pas avec colère. Il transforme cette émotion en élan pour grandir. Il ne cherche pas à éliminer les émotions, il les redirige. C'est comme prendre un courant violent et le guider pour qu'il fasse tourner une roue qui génère de l'énergie. C'est cela, la maturité émotionnelle. Ne pas éteindre ce que tu ressens, mais le gouverner. Dans la vie quotidienne, cela se pratique chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'impulsion, la clarté plutôt que le drame, le but plutôt que la plainte. Chaque fois que tu t'arrêtes avant de réagir, tu transformes l'énergie destructrice en conscience. Quand tu arrêtes de te plaindre et que tu agis,
quand au lieu de te lamenter, tu fais quelque chose, tu transformes la faiblesse en force. L'énergie existe toujours, elle change simplement de forme. Et celui qui apprend à le faire ne se sent jamais victime, car même dans la douleur, il trouve une direction. Transformer ton énergie, c'est aussi apprendre à reconnaître ce qui te draine. Les personnes, les environnements, les pensées qui te privent de force. Quand tu les identifies et les remplaces par des actions qui t'élèvent, tu reprends le contrôle. Tu commences à utiliser ton énergie pour construire, pas pour réagir. L'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de concentration. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle s'entraîne avec conscience, patience et intention. Lorsque tu réussis à maîtriser ton énergie, rien ne peut te manipuler. Ce qui te faisait exploser auparavant t'enseigne maintenant. Ce qui te volait ta tranquillité te pousse maintenant. Tu commences à agir avec un but au lieu de répondre avec émotion. Les gens remarqueront ton changement. Non pas parce que tu dis plus, mais parce que rien ne réussit à te sortir de ton centre. C'est la force de l'autocontrôle, le point où le chaos cesse de t'affecter parce que tu as appris à le transformer en pouvoir. Transformer ton énergie est la clé pour rester en paix dans un monde qui se nourrit du conflit. Parce que celui qui maîtrise son feu intérieur ne se brûle jamais. 7. Sois cohérent avec toi-même. L'incohérence est comme une fissure dans l'âme. Au début, elle semble petite, à peine visible, mais avec le temps, elle s'élargit et finit par diviser ce que tu dis de ce que tu fais, ce que tu ressens de ce que tu parais. La plupart des gens vivent en essayant de plaire aux autres, en disant ce qu'ils ne pensent pas, en agissant contre ce qu'ils ressentent, puis se demandent pourquoi ils ne trouvent pas la paix. La vérité est simple. Lorsque tu ne vis pas en cohérence avec toi-même, tu te fragmentes. Et personne ne peut se sentir libre lorsqu'il vit divisé. Être cohérent n'est pas facile, mais c'est l'une des formes les plus pures de force intérieure. Cela implique de dire la vérité même quand elle dérange, de maintenir tes principes même quand personne ne les comprend, et d'agir en accord avec ce que tu sais être juste, même si cela te laisse seul. La cohérence ne consiste pas à avoir toujours raison, mais à être fidèle à ton essence. Parce qu'il n'y a pas de pire usure que de te trahir pour t'intégrer dans des endroits où tu ne te sens pas à ta place. La société te pousse à construire un masque. Elle t'apprend à être gentil même lorsque tu es épuisé, à sourire lorsque tu es brisé, à te taire pour ne pas générer de conflits. Mais le prix de cette apparence est ton authenticité. Être cohérent avec toi-même ne signifie pas être rebelle sans cause. Cela signifie avoir une clarté sur qui tu es et vivre en conséquence, sans vendre ta tranquillité pour l'acceptation. Celui qui vit en cohérence n'a pas besoin de se déguiser. Sa présence transmet la vérité, et la vérité, même si elle ne crie pas, se fait toujours ressentir. Le stoïcisme enseigne que le caractère se forge lorsque les actions reflètent les valeurs. Il ne sert à rien de parler de paix si ta vie est un chaos, ni de prêcher la sérénité si tu réagis à chaque provocation. La cohérence se démontre au quotidien, dans la façon dont tu réponds aux conflits, dans la façon dont tu traites les autres lorsque personne ne te regarde, dans la façon dont tu restes ferme, même lorsque tout autour de toi change. C'est un entraînement constant, une discipline qui se renforce à chaque décision. Vivre en cohérence implique aussi d'apprendre à perdre. Perdre l'approbation, perdre le confort, perdre des liens qui ne correspondent plus à ta nouvelle version. Mais ce que tu gagnes en retour n'a pas de prix, le respect de soi. Le sentiment de regarder à l'intérieur de soi et de savoir que tu ne fais pas semblant. Cette paix n'est pas négociable, car elle vient du fait de savoir que tu n'agis pas contre toi-même. La cohérence te donne du pouvoir, car elle te rend imprévisible pour le monde, mais totalement clair pour toi-même. Dans la vie pratique, la cohérence se reflète dans les petites décisions, tenir tes promesses, maintenir ta parole, même lorsque personne ne te le demande. Dire non lorsque quelque chose ne correspond pas à tes valeurs et ne pas changer de position simplement par peur d'être seul. Elle se reflète également dans la façon dont tu prends soin de ton énergie. Si tu dis que tu veux la paix mais que tu alimentes le conflit, tu te mens à toi-même. Si tu parles de liberté mais que tu vis en fonction de la validation des autres, tu te trahis.
Chaque fois que tes paroles ne correspondent pas à tes actes, tu perds de la force. Chaque fois que tes décisions sont en accord avec ce que tu crois vraiment, tu récupères du pouvoir. La cohérence ne cherche pas à plaire, elle cherche le respect. Et lorsque tu vis de cette façon, la vie se simplifie. Tu ne te fatigues plus à essayer de maintenir les apparences. Tu n'as plus peur d'être découvert, car il n'y a rien à cacher. La cohérence te donne une liberté que peu de gens connaissent, celle de marcher la tête haute, en sachant que chaque pas est le tien, non imposé par quelqu'un d'autre. Être cohérent avec soi-même est l'un des actes les plus révolutionnaires dans une société où tout le monde cherche l'approbation. Cela signifie avoir le courage d'être qui tu es, même lorsque cela dérange. 8. Lâche sans ressentiment. S'accrocher au passé est comme tenir une corde qui te coupe les mains. Tu sais que ça fait mal, mais tu ne la lâches pas parce que tu crois que lâcher, c'est perdre. Et sans t'en rendre compte, la douleur ne vient pas de ce qui s'est passé, mais de ta résistance à le laisser partir. La plupart traînent des blessures, des déceptions et des maux qui ne devraient plus avoir de pouvoir, mais qui restent présents parce qu'ils ne les ont pas libérés. Lâcher prise n'est pas oublier, c'est guérir sans porter le poids. Et le faire sans ressentiment est l'acte le plus libérateur qui puisse exister. Le stoïcisme enseigne que rien qui ne dépend pas de toi ne mérite de te dominer. S'accrocher à ce qui a été, à celui qui t'a déçu, à ce qui n'a pas marché comme tu l'espérais, c'est une façon de continuer à donner le contrôle à quelque chose qui est déjà terminé. Tant que tu ravives la blessure, tu la nourris. Tant que tu répètes l'histoire, tu la perpétues. Lâcher sans ressentiment ne signifie pas justifier ce qui t'a blessé, mais accepter qu'il n'a plus de pouvoir sur toi. C'est regarder en arrière avec calme et dire « j'ai appris, j'ai grandi et maintenant je continue d'avancer ». Le ressentiment est une chaîne invisible. Parfois tu crois l'avoir surmontée, mais quelques mots ou un souvenir suffisent pour te faire réaliser que tu le portes encore en toi. Et chaque fois que tu le fais, tu t'ancres au même point. Te libérer ne dépend pas du pardon de l'autre, mais du tien. Du moment où tu décides que tu ne porteras plus quelque chose qui ne t'appartient plus. Pardonner n'efface pas le passé, il te libère de son influence. C'est un acte d'intelligence émotionnelle, pas de faiblesse. Lâcher prise signifie aussi lâcher la nécessité d'avoir des explications. Accepter que certaines personnes ne vont pas demander pardon, que certaines situations n'auront jamais de fin et que la vie ne te montrera pas toujours une justice immédiate. Mais quand tu apprends à arrêter d'exiger ce que le passé ne peut pas te donner, tu récupères de l'énergie. Cette même énergie que tu utilisais avant pour te souvenir, tu l'utilises maintenant pour construire. Et cela transforme ta façon de vivre parce que tu comprends que chaque fin, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une porte ouverte vers quelque chose de mieux. En pratique, lâcher sans ressentiment se traduit par des actions simples mais profondes. Arrêter de relire des conversations anciennes, ne pas répondre aux messages qui cherchent à raviver ce qui est déjà terminé, ne pas retourner aux endroits où tu as perdu la paix. Cela signifie aussi te parler avec compassion lorsque tu te souviens de ce qui a fait mal, au lieu de te punir. Cela signifie comprendre que tu n'étais pas la même personne à l'époque et que tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Cette reconnaissance n'efface pas le passé, mais le transforme en sagesse. Lâcher sans ressentiment est le point où l'indifférence devient liberté. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de montrer que tu as surmonté quelque chose, parce que tu l'as vraiment fait. Celui qui lâche cesse de rivaliser avec le passé, cesse de réagir à l'écho de ce qui a été et commence à vivre dans le présent avec légèreté. La sérénité qui vient après avoir lâché est différente, parce qu'elle ne naît pas de l'oubli, mais de la compréhension. Tu comprends que tout ce qui fait mal n'a pas été une perte, souvent c'était une libération déguisée. Le ressentiment vole la clarté, mais la gratitude la rend. Remercier même pour ce qui t'a blessé est le degré le plus élevé de force émotionnelle, parce que cela montre que tu as transformé la douleur en sagesse. Il ne s'agit pas de nier ce qui s'est passé, mais de reconnaître que grâce à cela, tu es aujourd'hui plus fort. Lorsque tu arrives à lâcher avec gratitude, tu arrêtes de regarder en arrière avec rancœur et tu commences à regarder en avant avec pouvoir.
Et c'est la vraie fin, pas celle que quelqu'un d'autre te donne, mais celle que tu choisis de te donner. Lâche sans ressentiment, parce que ce que tu portes te lie, mais ce que tu libères t'élève. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la libération. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, um zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.